un adepte ni des connaisseurs de l'aéronautique, mais on va parler du Jodel 112. Pourquoi Jodel déjà? Jodel, c'est la Bourgogne. C'est la Bourgogne déjà. C'est un avion qui a été conçu, fabriqué après-guerre, donc par M. Joliet et Delmontes. Delmontes qui était ingénieur aéronautique et M. Joly qui était son beau-père, et qui était plutôt doué en menuiserie. Et ces deux personnes, ils ont réussi à créer un premier avion qui s'appelle le bébé Jodel. Et cette création, elle s'est faite sur le terrain de Beaune, donc en Bourgogne, pas très loin d'ici finalement. Et toute l'aviation légère française s'est articulée autour de ces avions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bébé Jodel a volé, qu'il était extrêmement bien plus performant que ce qui existait à l'époque, soit les avions américains ou les avions anglais. Donc la France a commencé à reprendre, on va dire, un peu le dessus au niveau de l'aviation légère et au niveau de la conception. Donc cet avion est très optimisé. Le Jodel, c'est un avion qui est très très bien conçu. Il est léger, il est maniable, il est rapide, il consomme peu de carburant. On va dire qu'on n'a pas beaucoup d'équivalent, on va dire, sur la planète à cette époque. On va dire ça. Voilà. Et par la suite, il s'est dit un monoplace, le premier avion monoplace, c'est pas très intéressant, donc on va faire un biplace. Et là, il l'a appelé D11. Le premier c'était D9, après il y a eu le D11. Donc le D11, il s'est décliné en plusieurs versions avec différents moteurs. Donc, cet avion-là, le D112, donc, qui a dû faire son premier vol au début des années 50, a été motorisé par en gros 3 motorisations. Il y a eu 65 chevaux, 90 et 100 chevaux. Voilà, D112, D119, D113, ou c'est différentes appellations. Mais en tout cas, le nôtre, cet avion-là, c'était un D112. Et à l'époque, le club, dans les années 50, s'est dit, il n'y avait plus trop d'avions disponibles à part les Stamp ou des vieux biplans des années 40-50. Dis pas de mal du Stamp. J'ai pas encore dit de mal. Des avions qui traînent un peu. Qui avancent moins vite. Enfin, un avion école se dessinait, c'était cet avion-là, et l'aéroclub a décidé de les construire. Alors, M. Delmontes, lui, a mis à disposition de tous, moyennant finance bien sûr, la liasse de plans, parce que c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. On achetait une liasse de plans, c'est-à-dire les plans de l'avion, et puis après, allez-y, il faut construire. Et là, les membres du club, dont les frères de Pompon, mon père et mon oncle. voilà, la famille de Pompon s'est entrepris dans ces constructions. Alors il y a eu 3 avions construits à Monceau dans ces années-là, entre 56 et 55, 56, 57. Donc le premier, c'était un D112 aussi qui s'appelait PEVJ, voilà, qui est aujourd'hui toujours en vol, qui vole à Pierre-Latte. On a un deuxième avion qui a été construit ensuite, c'était le PHX, voilà, qui est dans la région de Montbéliard, donc un avion qui vole toujours également. Donc tous ces avions sont là. Et le PIM qui a suivi en 57. Donc c'est marqué dessus, comme ça, sur le port Salut, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas. Donc ça c'était pour l'historique de l'avion. Donc cet avion il a toujours été à Monceau. Il a toujours volé avec les membres du club de Monceau. Il n'a jamais quitté la plateforme et il est resté ici. Bon, après, il a évolué au fil des ans, il y a eu des décorations, il a été peint au départ, il était tout blanc avec l'immatriculation à l'arrière, si je ne me trompe pas, dans les années 50, beige ou blanc. Il n'avait pas de roulette de queue, c'est un avion un peu archaïque, et puis au fil du temps, il s'est modernisé, les verrières, tout ça, ça a tout été changé. Et puis dans les années 80, il faisait encore de l'école, donc Pascal qui était mon instructeur, on faisait encore l'école vraiment de début sur des 112. Et puis au fil du temps, alors cet avion il a quand même moins volé parce que il a quand même été construit en 57. Il a eu des soucis dans son existence, il a été abîmé, il a été reconstruit, il a été réparé, il a été réentoilé. Enfin il a eu plusieurs vies. Et puis là dans les années 2000, en 2017-18, l'avion commençait à moins voler. C'est-à-dire qu'habituellement c'est un avion qui faisait à peu près une centaine d'heures par an au club. Et puis les membres avaient moins confiance parce que c'est vrai que l'entoilage commençait à être fatigué, l'avion commençait à être un peu dans son jus et du coup ces avions là généralement dans les clubs ils finissent soit en tas de bois, soit au fond du hangar et plus personne s'en occupe. Et là chance et le Covid n'est pas arrivé, il n'était encore pas là, mais on a entrepris, le mécano Alix, notre salarié, me dit il faut vraiment cet avion, il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on le remette en état parce que il y a des trucs qui sont pas bons et qu'il va falloir corriger. Donc on a commencé à faire un peu de correction, on va dire. Et puis au fil du temps, on a commencé à tirer sur les corrections. Puis on a vu que il y a quand même beaucoup à faire. Donc on a décidé en juillet 2018 de dire on va arrêter l'avion et on va le démonter.
on va le démonter et on va entreprendre la restauration. Et 2019 est arrivé, l'avion a été démonté, le Covid est arrivé aussi. Il y avait de la disponibilité, il y avait des personnes qui ont pu travailler dessus. Et on a commencé à démonter complètement l'avion. Et c'est bruyant les avions quand même. Hein. Donc une fois l'avion démonté, eh bien, on a fait le plan de travail, on a dit voilà, il va falloir faire toute la liste des travaux. Et première difficulté, et pas des moindres, c'est un avion en bois. Donc il faut une menuiserie. Voilà. Il faut refaire la menuiserie. Donc on a cherché et c'est vrai que des menuiseries aéronautiques, c'est pas ce qui court les rues. Il n'y en a pas beaucoup. Le savoir-faire est en Bourgogne, c'est certain. Les avions Robin, qui sont également les avions d'aujourd'hui, sont également construits en bois. Ils sont fabriqués à Dijon, toujours aujourd'hui. Donc on a malheureusement, on a trouvé quelqu'un qui pouvait nous faire la menuiserie sur cet avion et qui est malheureusement décédé très peu de temps après, brutalement. Et on s'est retrouvé finalement, on n'a plus de solution. Et là j'ai pensé à Michel l'anglais, qui est là-bas, qui est un de nos amis et qui est pilote à l'aéroclub de Saint-Yan et qui est propriétaire et constructeur d'avions. Et il m'a dit ok, allez moi je vais faire le truc. Alors Alix, notre mécano, a dit moi j'ai envie d'apprendre la menuiserie, donc on va aller travailler avec Michel. Donc on est allé, on a emmené l'avion chez lui et il y a eu quand même, je ne vais pas me tromper, mais il y a eu quelques centaines d'heures de travail. Hein. Au final, voilà, ça a pris quand même plusieurs mois, le temps de refaire tout ça. C'est un travail très minutieux. On a appris beaucoup avec Michel, donc il nous a vraiment appris le métier. Et on a eu un avion qui est maintenant sécurisé. C'est-à-dire que toute la menuiserie a été revue, tous les défauts ont été corrigés. Il y a, comme vous voyez là, ça se voit pas trop, mais je dirais qu'il y a un quart de l'aile qui a été remplacée, qui a été entièrement reconstruit. Donc c'est un travail très technique et qui demande un savoir-faire justement. Et voilà, on a acheté les matériaux conventionnels, on a acheté, tout est certifié, la matière est certifiée, les bois sont... C'est bourguignon aussi, c'est la boisserolle à Mâcon. Voilà, tout vient de... Finalement c'est vraiment un avion de point. Et puis on s'est attelé à remonter ça, on a entoilé l'avion, c'est-à-dire que la structure bois était à nu, il a fallu remettre de la toile. Donc ça c'est aussi un savoir-faire où on remet de la toile et où on passe des produits pour la tendre, on passe le fer à repasser, comme si on repassait une chemise en fait, mais pour tendre la toile aux différents endroits. Et puis peinture, ponçage, etc. Donc ça a duré quelques mois où les membres du club se sont relayés, soit pour l'entoilage, soit pour la peinture. L'ajustage des trains d'atterrissage, tout ça, ça a été fait pour finir début 2020 où l'avion était arrivé vraiment à quasiment fini et le premier vol de l'avion rénové c'était le 12 mars. Vous voyez, donc il a fallu quand même un certain temps et pourtant avec une équipe, je vais vous dire le nombre de personnes qui a travaillé sur le projet, c'est quand même pas négligeable. Il faut compter une 16-17 personnes qui ont travaillé, on va dire, assez fort sur l'avion. Et donc 1 an et demi de travail, 1000 heures de travail quand même. Un coût aux environs de 8 500 9 000 euros pour rénover cet avion. Financé par le club, hein, par l'aéroclub. Voilà. Alors 9 000 euros, 1000 heures dans un atelier de restauration. C'était plutôt 30 000 ou 40 000 euros. Voilà. Donc le bénévolat a aussi permis de refaire un avion neuf, on va dire ça aujourd'hui comme ça, neuf pour cette somme-là. Donc voilà. On n'inclut pas forcément les heures des bénévoles, mais on comprend que ça représente quand même une somme non négligeable. Et une fierté, voilà. Alors tout le monde était impatient, bien sûr, de pouvoir voler. On a fait le vol d'essai. Et habituellement, les vols d'essai, il y a toujours des petits trucs qui vont pas. Et tout. On a fait le vol d'essai. Il n'y avait rien à redire. Voilà. Donc, on est très fiers. Tout le monde est très fier d'avoir réalisé quelque chose de bien. Et en concertation, la décoration, vous le verrez. Alors, on va reparler après. Ensuite, on a créé un livre souvenir qui a été fait par Sophie. Sophie qui est, je sais pas, qui est ici. Voilà. Sophie, oui. Lève la main. Je suis là. Voilà. Donc Sophie qui adore faire des petites conceptions album photo.
donc à réaliser un peu l'historique de l'avion, vous verrez. Je vous invite même à signer le livre. Ce serait vraiment beaucoup de plaisir si vous pouvez nous dédicacer un peu le livre pour les personnes, les élus qui sont là. Et on invite également tous les membres du club qui ont travaillé sur l'avion à signer le livre. Et en fin de page, alors on a mis la petite photo souvenir. Hein. Vous voyez, la jeune fille qui est là est toujours là, hein. Avec l'avion en photo. Enfin, voilà, chacun pourra signer le livre, vous verrez, il y a tout l'historique. Et vous verrez un petit truc qui était assez particulier qu'on n'avait jamais fait avant. Quand on veut repeindre un avion, en fait, personne ne sait comment on va le décorer. Et au final, le Covid a aussi permis de se lancer dans un petit sondage de conception. Et là, chacun a pu se lâcher, on va dire, en décoration. Je vais essayer de trouver la page. Il y a eu quand même beaucoup de propositions de décoration. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de créativité par les membres du club. Et on a fait un petit vote avec un sondage. Et au final, voilà, la décoration que vous voyez, elle est sortie du lot. On voit aussi sur le bouquin donc, les différentes décorations que l'avion a eues par le passé. Donc voilà, pour dire que jusqu'à la décoration, on a fait participer tous les membres du club. Et ça, c'est inédit. Voilà, c'est quelque chose qu'on a fait. Oui. Je vous propose de l'applaudir. Voilà. Alors moi, je tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui ont donné un coup de main sur l'avion. C'était vraiment bien. On a eu des jeunes, on a eu des moins jeunes. On a eu des stages collège qui ont entouré la dérive, par exemple, avec Romain. Voilà, qui était là, qui a travaillé sur la dérive en son stage scolaire. Voilà, il y a eu vraiment un partage global, une bonne entente, tout s'est bien passé, ça a conforté vraiment une ambiance avec une cohésion de personnes qui s'intéressent à la même chose. Et puis, pour ceux qui sont curieux, il y a un petit détail Covid sous le fuselage de l'avion, je vous laisserai aller voir. Il y a un petit clin d'œil quand même à cet événement assez marquant. Voilà, donc merci à tous. Et puis je vais citer quand même les noms des personnes qui ont travaillé sur l'avion assez rapidement parce que il faut quand même le dire. Donc Pascal Luz, beaucoup travaillé, Pascal sur l'avion, Régis Surbini, Christian Lotte, Baptiste Césarda, qui est membre honoraire et qui est un petit jeune qui est membre honoraire, qui n'est même pas pilote, qui est venu travailler. Alexandre Fuet, Anis Boukalfa, qui est en formation de pilote au Canada maintenant, depuis. Jean-Paul Paco, ici présent, Jean-Yves Morand, Sophie Aymar, qui a travaillé aussi sur l'avion, Romain Dury, David Châtelet, Michel Langlais, Alice Ferrari, Julien Billet, Daniel Rosier, et puis j'en ai certainement oublié. Voilà. Désolé, je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés. Ah moi, bon. Moi j'avais que ça à faire. Donc, voilà. Je vous laisse aussi le petit dossier technique. Alors voilà, ça c'est le récapitulatif de tous les travaux qui ont été faits sur l'avion. Donc ça justifie en gros le travail de l'aéroclub. Hein. Et bon, c'est le dossier technique, voilà, si vous voulez regarder. C'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien écoutez, aujourd'hui l'avion il a déjà fait 40 heures de vol depuis le mois d'avril. Donc on espère atteindre les 100 heures avant la fin d'année. Et puis pour tous ceux qui sont du club, je vous invite à voler sur l'avion, qui vole très bien, c'est très agréable. Il a déjà fait des sorties jusque dans le Vercors. Il est capable de naviguer, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec. Donc il ne faut pas hésiter, il faut le sortir de son contexte, il faut l'emmener un peu partout. Et à chaque fois que les gens le voient, ils sont fiers. Voilà. Donc merci à tous et profitez-en bien. Et on invite tous ceux qui ont travaillé sur l'avion à voler dessus aujourd'hui. Voilà, le club vous invite et vous offre un vol. Alors moi j'offre un vol à mon instructeur Pascal. Et Michel, le club lui offre un tour d'essai sur l'avion dont il a passé quand même quelques centaines d'heures. Voilà, merci à tous. Et puis bon vol et bon repas. Et merci aussi pour votre soutien. Voilà, l'aviation c'est aussi une histoire humaine, donc elle continue. Voilà. Merci.